Bonjour, aujourd'hui on va reprendre le chapitre d'équations différentielles linéaires. Alors, figure au programme de prépa la résolution des équations différentielles linéaires d'ordre 1 et 2. Alors dans l'ordre 1, vous avez à votre programme la résolution avec des coefficients continus et un second membre continu. Et pour les équations différentielles linéaires d'ordre 2, vous avez la résolution des équations différentielles linéaires d'ordre 2 avec des coefficients constants et un second membre de style polynôme ou polynôme fois exponentielle. Donc dans un premier temps, on va revenir sur les équations différentielles linéaires d'ordre 1. Alors le principe, c'est la résolution d'un système suivant, dans le style y' plus a, y est égal à b. Alors où a et b, ce sont des fonctions, disons, définies sur un intervalle i à valeur réelle, qui seront des fonctions continues. Et y est l'inconnu. Et dans ce contexte, ce sera donc une fonction indéterminée. Donc une fonction qu'on supposera au moins de classe C1, définie sur i à valeur réelle, telle que, quel que soit t dans i, y vérifie cette équation, donc y' de t plus a de t, y de t est égal à b de t. Donc ça c'est la définition d'une solution et on va revoir comment résoudre et trouver des solutions. Alors vous savez tous que la résolution se fait en deux étapes. La première étape est la résolution du système homogène, c'est-à-dire quand la fonction b est remplacée par la fonction nulle. Et ensuite, vous avez une méthode à partir d'une solution de l'équation homogène, pour trouver une solution de l'équation inhomogène. Cette méthode, c'est la variation de la constante. Alors, on va aller directement à un exemple pour voir comment tout ça se met en œuvre. Donc, on va résoudre l'équation différentielle. Ici, le système, ce sera 1 plus x fois y, prime plus y est égal à 1 plus logarithme de 1 plus x. Et ce système, on va le résoudre sur l'intervalle i, qui sera les nombres réels strictement plus grands que moins 1. Ok, alors la première étape, c'est donc la résolution du système homogène. Donc on va lui donner un nom. Notons h ronde le système homogène, qui est donc 1 plus x fois y' plus y égale à 0. Alors la fonction 1 plus x sur l'intervalle moins 1 plus l'infini ne s'annule pas. Donc ce système peut se réécrire de manière équivalente comme suit. Donc y' plus 1 sur 1 plus x, y est égal à 0. Et là, on est sous forme réduite. Et ça, on sait résoudre. On sait que les solutions, donc on connaît une solution particulière, la fonction qu'on va appeler y0, qui va aller de moins 1 plus l'infini dans R, et qui a x associe l'exponentielle de moins l'intégrale. Alors il faut un point de référence, on va prendre 0, un point de référence dans l'intervalle. Donc de 0 à x de dt sur 1 plus t. Cette fonction-là est solution sur i du système homogène. Donc i, en l'occurrence, c'est moins 1 plus l'infini. Ok. Alors, en l'occurrence, on peut le calculer. Et on va faire ça tout de suite. Donc l'intégrale d'une fonction, de la fonction 1 sur 1 plus t, s'exprime à partir du logarithme. Et on a, pour tout x dans i, que l'intégrale de 0 à x de dt sur 1 plus t
est égal au logarithme de 1 plus x moins 0 en l'occurrence, moins le logarithme de 1 plus 0, c'est-à-dire le logarithme de 1, c'est-à-dire 0. Et donc, on a que quel que soit x élément de i, y0 de x est égal à 1 sur 1 plus x, étant le logarithme, l'exponentielle de moins le logarithme de 1 plus x. Ok, donc ça c'est une solution de l'équation homogène, et du coup, l'ensemble des solutions de h sur l'intervalle i s'exprime à partir de la solution homogène. Ça, c'est l'ensemble des lambda y0, où lambda est un nombre réel arbitraire. Alors, la deuxième étape consiste à résoudre l'équation inhomogène, à trouver une solution de l'équation inhomogène avec la méthode de la variation de la constante. Donc, cherchons une solution particulière avec la méthode de la variation de la constante. OK. Et on rappelle ce que ça signifie. Donc, l'idée, c'est de chercher une solution du système non homogène en cherchant une solution de la forme une fonction de classe C1 fois la solution du système homogène. Donc, on cherche une solution particulière qu'on va appeler y0, pardon, y1 de i dans R au système inhomogène qui soit de la forme y1 est égal à lambda y0. Toutefois, le lambda ici ne joue pas le même rôle que là. Le lambda, on va le prendre de classe C1, où donc lambda est une fonction de classe C1 à déterminer. Voilà. Donc d'où le nom variation de la constante, plutôt que d'avoir une constante. On fait semblant d'avoir... Enfin, on remplace en gros la constante par une fonction qui elle-même devra vérifier un système différentiel. Alors, quand on fait le calcul, donc après calcul, on voit que donc y1 est solution du système, donc en l'occurrence ici du système inhomogène, disons. Il suffit de faire le calcul pour le voir. Si et seulement si, on a lambda prime de x, et ça c'est pour tout x dans i, lambda prime de x fois y0 de x est égal au second membre. Et le second membre ici, c'était 1 plus ln de 1 plus x. Attention, le système avait été divisé complètement par 1 plus x. Donc là, il faut diviser par 1 plus x. OK. Très bien. Alors, en fait, ça tombe bien, puisque notre fonction y0, c'est déjà 1 plus x. Donc, si, seulement si, quel que soit x élément de i, lambda prime de x est égal à 1 plus le logarithme de 1 plus x. Donc, il reste à déterminer une primitive de la fonction 1 plus logarithme de 1 plus x sur l'intervalle i. Et ça, on sait faire. Donc, peut-être qu'on rappelle à ce moment, que la fonction, disons, de R plus étoile dans R, qui a x
associe x ln de x moins x est une primitive du logarithme sur R plus étoile. Donc ça, c'est une formule à connaître, c'est une primitive qu'il faut connaître par cœur. Et du coup, on obtient donc, conclusion, donc la fonction lambda de i dans R qui a x associe, alors il faut trouver une primitive, le 1, on va l'intégrer pour simplifier en 1 plus x, on va voir que ça simplifie en effet les choses. La fonction, donc x devient 1 plus x plus 1 plus x ln de 1 plus x moins 1 plus x. Donc ce machin provient de là. La fonction lambda vérifie l'équation différentielle suivante, donc est une primitive sur i de l'application x devient 1 plus x, pardon, 1 plus ln de 1 plus x. Et on a donc terminé la variation de la constante. On a trouvé une solution particulière qui va donc être lambda y0. Donc, la fonction y1 qui est égale à lambda y0 avec ce lambda ici est une solution au système inhomogène. Alors la dernière étape de la résolution d'une équation différentielle linéaire, même en général d'une équation différentielle, c'est d'exprimer l'ensemble des solutions. Et l'ensemble des solutions pour une équation linéaire, c'est une solution particulière plus solution homogène. Donc l'ensemble des solutions sur i du système 1 plus x y' plus y est égal à 1 plus logarithme de 1 plus x est donné par l'ensemble des fonctions de la forme, on va lui donner donc y1 plus mu y0 avec mu nombre réel quelconque. Ok, donc ça c'est un exemple concret de résolution d'équation différentielle linéaire d'ordre 1 par la méthode de la variation de la constante. Passons maintenant aux équations différentielles linéaires d'ordre 2 avec coefficient constant. Donc ça correspond à un système différentiel dans le style y seconde plus ay prime plus by est égal à une fonction f. Alors où a et b ce sont des nombres réels. Et f est une fonction définie sur un intervalle i à valeur, disons, réelle, et disons au moins continue. Ok. Et là, à nouveau, la résolution est la même. On commence par résoudre le système homogène, c'est-à-dire en prenant f égale à 0. La première étape de ça, c'est la détermination du polynôme caractéristique. Et ensuite, on applique une méthode à la variation de la constante pour, éventuellement, si les calculs le permettent, exprimer une solution particulière. Ok, donc faisons ceci sur un exemple concret. Donc, exemple concret. Faisons par exemple y seconde, moins 3y prime plus 2y est égal à moins 3x2 plus 10x
moins 7 exponentielle de x. Alors ça, c'est une forme qui revient souvent, où le second membre est de la forme un polynôme p fois une exponentielle. Alors ici, exponentielle 1 fois x, mais en général, on aura exponentielle de lambda fois x. Alors on sait que dans une situation pareille, on peut trouver toujours une solution particulière qui sera de la forme un certain polynôme q fois l'exponentielle avec le même coefficient. Donc en l'occurrence, on pourra trouver une solution de ce système de la forme q de x fois exponentielle de x pour un certain polynôme q à déterminer. Bref, la première étape donc, consiste à résoudre le système homogène. Et ceci passe par la factorisation, ou la factorisation du polynôme caractéristique. Alors le polynôme caractéristique de l'équation ici, on note en général la variable r, c'est le polynôme r2 moins 3r plus 2. Alors ce polynôme se factorise avec des racines réelles, et on peut l'écrire comme r moins 1 fois r moins 2. Ce qu'on aurait pu trouver soit en devinant des racines, ou alors avec le discriminant, et avec la formule des racines d'un polynôme d'ordre 2. Ok, donc dans ce cas, on sait que l'ensemble des solutions du système homogène ce sont les fonctions qui peuvent s'exprimer comme une combinaison linéaire de l'exponentielle de x et l'exponentielle de 2x. Donc cet ensemble de solutions qu'on va noter S, ça c'est l'ensemble des fonctions. Alors ici on est sur R, disons, de R dans R, qui a un réel x ou associé lambda exponentielle de x plus mu exponentielle de 2x, où lambda et mu sont des réels quelconques. Ok, alors, maintenant la question de comment trouver un polynôme Q qui soit solution particulière. Donc on sait qu'il existe une solution particulière de la forme Q de t, enfin Q de x, exponentielle de x, pour un certain polynôme Q un coefficient réel à déterminer. Et ensuite, la question c'est, est-ce que le coefficient qui est dans l'exponentielle, en l'occurrence 1, ici, je peux le réécrire comme 1 fois x, est-ce que ce coefficient 1 figure parmi les racines du polynôme caractéristique? Alors ici, il figure ces racines simples du polynôme caractéristique. Notre cours nous apprend alors que ce polynôme Q, on peut en fait le choisir de degré 1 de plus que le polynôme ici. Et on va passer à la résolution. Donc, on sait, d'après le cours, qu'il existe une solution avec Q de degré 1 plus le degré du polynôme P que je garde ici, plus le degré de P. Ok, le fait qu'il y ait un 1 de plus, ça provient du fait donc, que 1 est racine simple de qui. Si on avait eu ici à la place un lambda différent de 1 et 2, alors ici, on aurait pu trouver une solution qui aurait exactement le même degré de P. Mais bon, ici, on est de la forme 1 fois x. Alors, il y a aussi le cas où le polynôme caractéristique admet une racine double. On fera un exemple sur ça aussi. Donc, faisons d'abord cet exemple-ci. Là, donc, posons Q de x égale a fois x alpha fois x3
plus bêta fois x2 plus gamma fois x. Je n'ai pas besoin de rajouter de deuxième membre, pardon, de terme constant, puisque le terme constant, de toute façon, sera une solution particulière. Avec alpha, bêta, gamma à déterminer. Et voyons voir ce que nous donne le système. On va voir qu'on va trouver un système en alpha, bêta, gamma en remplaçant Q dans l'équation. Alors, on remplace Q de x exponentielle de x dans l'équation différentielle. Donc on commence par calculer les dérivées de ce truc. Ça, je vais l'appeler y1 de x. Donc on a y1 de x, la dérivée de ça, y1' de x. Ça s'écrit comme q de x, q' de x plus q de x exponentielle de x, dérivée d'un produit. Et la dérivée seconde de y1, à nouveau dérivée d'un produit, c'est q seconde de x plus q' de x plus q' de x plus q de x, le tout porté par l'exponentielle de x. Donc on remplace dans l'équation différentielle. Donc alors, y1 seconde de x plus, alors c'était moins 3 y1' de x plus 2 y1 de x est égal à, alors le polynôme qu'on avait c'était moins 3x carré plus 10x moins 7 exponentielle de x, si et seulement si. Alors donc remplaçons q seconde de x plus 2q' de x plus q de x moins 3q' de x moins 3q de x plus 2q de x, tout ça fois l'exponentielle de x est égal donc à machin chouette, donc moins 3 x2 plus 10x moins 7 exponentielle de x. On simplifie des deux côtés par l'exponentielle de x qui est non nulle, qui est strictement positive. Et on remplace aussi q par sa valeur à l'aide des coefficients alpha, bêta, gamma. Et on trouve donc q seconde, alors, on calcule déjà les dérivés, q' de x, ça va valoir 3 alpha x2 plus 2 bêta x plus gamma, et q seconde de x, ça va valoir 6 alpha x plus 2 bêta. Donc ce système équivaut à ce que donc, alors regardons les coefficients de degré maximal. Les coefficients de degré maximal en l'occurrence vont disparaître puisque le q disparaît totalement. Ici, il va survivre un q', donc du moins q'. Donc si seulement si q seconde moins q' fois exponentielle est égal à moins 3x2 plus 10x moins 7. On remplace, et ça nous donne si et seulement si. Alors q', ça nous donne du 3 alpha x2 avec un signe moins. C'est le seul coefficient qui va exister en x2. Maintenant, en x, il y aura
un coefficient qui va provenir du Q seconde et du Q'. Donc, plus 6 alpha moins 2 bêta fois x. Et le terme constant, ça va être plus 2 bêta moins gamma est égal à moins 3x2 plus 10x moins 7. Ok, et ce système, on peut entièrement le résoudre. Donc si et seulement si, moins 3 alpha est égal à moins 3. Donc là, on utilise le fait que deux polynômes sont égaux sur R, deux fonctions polynomiales sont égales sur R, si seulement si elles ont les mêmes coefficients. Donc ensuite, 6 alpha moins 2 bêta est égal à 10. Et enfin, 2 bêta moins gamma est égal à moins 7. Voilà, et là on peut résoudre entièrement. Donc si seulement si alpha égale à 1. Ensuite là on a moins 2 bêta est égal à 4 en remplaçant alpha, c'est-à-dire bêta égale à moins 2. Et ensuite, donc ici il y aura du moins 4 qu'on fait passer de l'autre côté. Ça fait du moins 3, donc gamma est égal à 3. Voilà, donc là on a résolu entièrement le système et on a trouvé une solution particulière de la forme annoncée. Donc l'application de R dans R qui a x associé, donc Q de x, exponentielle de x, ou Q de x pour tout x élément de R, Q de x est égal donc à x2 moins 2x plus 3, et solution sur R de l'équation inhomogène. Donc de l'équation différentielle qu'on va réécrire, qui était donc y seconde moins 3y' plus y plus 2y est égal à exponentielle de x moins 3x2 plus 10x moins 7. Ok, et l'ensemble des solutions maintenant se déduit à partir de ça. On va lui donner un nom. Là, ce sera notre y1. Et l'ensemble des solutions se déduit de là. Donc l'ensemble des solutions et l'ensemble, on va écrire de manière un peu schématique, des donc y1 plus lambda E1 plus mu E2, où lambda et mu sont des nombres réels. Et on a noté E1 et E2. Les applications de R dans R, qui a x associé respectivement à l'exponentielle de x, et E2, l'application qui a x associe l'exponentielle de 2x. Très bien. Alors, peut-être juste une petite indication de ce qui se passe dans le cas où on a une racine double. On va reprendre donc pour ce troisième exercice avec une question qui est un petit peu plus difficile que ce qu'on a fait avant. Déjà parce que ce système va admettre une racine double, donc le polynôme caractéristique associé à ce système différentiel admet une racine double.
Et la situation est encore compliquée de par le fait qu'à droite, ce n'est pas seulement un polynôme fois une exponentielle, c'est le polynôme x fois le cosinus hyperbolique. Alors, dans tous les cas, on va commencer par la résolution du système homogène. Donc, pour ça, on pose le polynôme caractéristique. Donc, le polynôme caractéristique qui de R, ici, c'est R2 plus 2R plus 1, qu'on peut factoriser comme R plus 1 au carré. Donc, moins 1 est racine double. Et donc, l'ensemble des solutions de l'équation homogène ce sont les combinaisons linéaires de l'exponentielle de moins x et de x exponentielle de moins x. Donc c'est l'ensemble des fonctions de R dans R, qui ont la forme x devient lambda x plus mu exponentielle de moins x, où lambda et mu sont des réels quelconques. Jusqu'ici, pas de grande difficulté, c'est le cours. Alors maintenant, pour attaquer la résolution avec second membre, donc la question de trouver une solution particulière, on va appliquer des résultats importants du cours qui s'appelle le principe de superposition. Donc pour ça, on remarque que pour tout x par définition du cosinus hyperbolique, pour tout x réel, x ch de x est égal à 1 demi x exponentielle de x plus 1 demi x exponentielle de moins x. OK. Alors, donc pour appliquer le principe de superposition, on va résoudre séparément les systèmes On va résoudre séparément les systèmes y seconde plus 2y plus y est égal à 1 demi x exponentielle de x et y seconde plus 2y plus y est égal à 1 demi x exponentielle de moins x. Alors, la première est la plus facile à résoudre. Alors, le nombre 1 n'est pas racine de l'équation caractéristique. Et ici, ça, on peut le réécrire comme 1 fois x. On sait que ce système admet une solution particulière de la forme un polynôme de degré 1. Je n'ai pas besoin de rajouter de degré, fois l'exponentielle de x. Ce système-là est un peu plus difficile parce que le coefficient ici, dans l'exponentielle, donc c'est moins 1 fois x, ce coefficient est racine du polynôme caractéristique, elle est en fait racine double. Moins 1 est racine double. Du polynôme caractéristique. Alors, donc, dans tous les cas, on sait que chacun de ces deux systèmes admet une solution particulière de la forme un polynôme fois, alors dans le premier cas, exponentielle de x, et dans le deuxième cas, exponentielle de moins x. Et la question, c'est sur le degré. Donc, on va leur donner un nom. Ça, ce sera le système E, et ça, ce sera le système F. Donc, E admet une solution particulière de la forme y1 qui va aller de R dans R et qui a x associe lambda x plus mu exponentielle de x pour deux réels lambda et mu à déterminer. Alors, le système f ronde est un peu plus compliqué.
du fait que l'exposant c'est racine, et non seulement racine, mais racine double. Donc on ne va pas pouvoir trouver de solution de la forme un polynôme de degré 1 fois exponentielle de moins x. On va devoir ajouter 2. Donc on va chercher, donc ce système admet une solution particulière de la forme y1, on va l'appeler plutôt y2, de R dans R, et qui a x associe alpha x3 plus bêta x2 plus gamma x exponentielle de moins x. À nouveau, je n'ai pas besoin de rajouter de coefficient constant, puisque le coefficient constant apparaît de toute façon dans les solutions homogènes, et en fait, de la solution homogène, et en fait, les x exponentielles de moins x apparaissent aussi. En l'occurrence, j'ai juste besoin de trouver des coefficients alpha et bêta qui vérifient ça. Donc pour deux réels, à déterminer. Ok. Bon, posons. Donc, soit lambda est mu de réel, et y1 défini comme suit. Alors, y1 est solution de E ronde, si et seulement si, par définition, quel que soit x élément de R, y1 seconde de x plus 2 y1 prime de x plus y1 de x est égal au second membre de ce système qui était 1 demi de x exponentielle de x. Donc, on calcule. Or, quel que soit x élément de R, y1 prime, donc y1 de x est égal à lambda x plus mu exponentielle de x. Donc y1 prime, ça va être lambda plus lambda x plus mu, dérivé d'un produit exponentiel de x. Et y seconde, donc ça va être lambda plus tout ceci, donc lambda plus lambda x plus mu, exponentielle de x. Donc on réécrit, est égal à lambda x plus mu, exponentielle de x, et ça c'est égal à lambda x plus 2 lambda plus mu, exponentielle de x. Ainsi, y1 est solution de E ronde, si et seulement si. Donc on reprend à gauche. Donc si et seulement si, pour tout x élément de R. Alors, lambda x plus 2 lambda plus mu, plus, alors 2 fois lambda x plus 2 fois lambda plus mu, plus lambda x plus mu exponentielle de x est égal à 1 demi de x exponentielle de x. Donc on simplifie, l'exponentielle de x disparaît puisqu'elle est strictement positive, non nulle. Et on identifie finalement deux polynômes. Donc si et seulement si, les coefficients se correspondent. Donc ici le coefficient devant x ce sera lambda plus 2 lambda plus lambda, donc 4 lambda. Ça doit valoir 1 demi. Et le coefficient constant, il y aura ici du 2 lambda plus mu
plus 2 lambda plus 2 mu, plus mu, est égal à 0. Et ça se résout sans souci. Donc si et seulement si. Alors lambda est égal à 1/8 et mu. Donc ici, il y aura combien de lambda? Il y aura 4 lambda. Donc ça c'est 4 lambda plus 4 mu. Donc ça nous dit que mu c'est l'opposé de lambda. Donc si seulement si mu est égal à moins lambda, c'est-à-dire moins 1/8. Ok. Donc on va garder ça dans un coin du tableau. Et maintenant on va passer à la résolution de ce système-là, qui requiert donc de trouver deux scalaires alpha et bêta. Donc on reprend la notation, donc on se donne alpha et bêta de nombres réels. Alors y2 est solution de f ronde. Si et seulement si, pour tout x élément de R, on a ceci à y2 à la place. Et ici, c'est pas exponentielle de x, c'est exponentielle de moins x. Ok, et maintenant on calcule à nouveau les dérivées. Alors on rappelle donc y2 de x, c'est par définition alpha x3 plus bêta x2 exponentielle de moins x. Et on dérive. Pour trouver les dérivées premières et secondes de y. Donc la dérivée première de ça, ce sera 3 alpha x2 plus 2 bêta x, moins alpha x3 moins bêta x2, exponentielle de moins x, dérivée d'un produit. Et la dérivée seconde, qui est donc dérivée de ça. Alors ça va être donc 6 alpha x plus 2 bêta moins 3 alpha x2 moins 2 bêta x moins 3 alpha x2 moins 2 bêta x plus alpha x3 plus bêta x2 exponentielle de moins x. Ok, on additionne. Oh là, donc, il suffit de garder ça. Donc, y2 est solution de f, si seulement si. Donc on remplace là-dedans. Donc, 1 demi de x exponentielle de moins x est égal, alors l'exponentielle de moins x, on peut le mettre en facteur. Alors, pour le y, donc il y aura du alpha x3 plus bêta x2. Alors, plus 2 fois tout ce truc-là, donc faisons donc plus 2 fois, donc plus 6 alpha x2 plus 4 bêta x moins 2 alpha x3 moins 2 bêta x2 et plus une fois ça, donc plus 6 alpha x plus 2 bêta moins 3 alpha x2 moins 2 bêta x moins 3 alpha x2 moins 2 bêta x plus alpha x3 plus bêta x2. Voilà. Alors normalement, il y a des choses qui disparaissent dans le lot. Donc le alpha x3 et lui disparaissent avec lui. Ça, c'est déjà bon signe. Voyons voir ce qui se passe avec les x2. Là, il y a du bêta x2
là, il y en a moins 2 fois, là, il y a encore du bêta x2. Donc, lui disparaît comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le alpha x2? Là, j'en ai 6. Là, j'en ai moins 3, moins 3. Donc, ça va disparaître aussi. Et ce qui survit ici, ce sont que des termes d'ordre 1 et 2. Donc, on réécrit. Donc, il y a de l'exponentielle de moins x. Et il y a donc, alors, qu'est-ce qu'il y a devant le x? Il y a du 4 bêta plus 6 alpha moins 2 bêta moins 2 bêta. Alors là, il y a une simplification supplémentaire qui se fait. On va le faire comme ça. Donc il reste finalement que du 6 alpha x plus 2 bêta et on a tout compté. Et donc ça va forcer que 6 alpha égale à 1 demi et 2 bêta égale à 0. Donc si, seulement si. 6 alpha égale à 1 demi et le terme constant bêta égale à 0. Ok, donc si, seulement si. Alpha égale à 1 douzième et bêta égale à 0. Ok, alors on va pouvoir conclure. Donc on a trouvé que y1 de x, qui était défini donc par 1 huitième de x moins 1 exponentielle de x, était solution particulière de y seconde plus 2y prime plus y prime est égal à 1 demi x exponentielle de x. Et que y2 de x, qui est donc défini comme 1 douzième de x3 exponentielle de moins x, est solution particulière de l'équation différentielle y seconde plus 2y prime plus y est égal à 1 demi x exponentielle de moins x. Et par principe de superposition, la somme de ces deux solutions va être solution sur R de l'équation différentielle qui nous intéressait au départ. Donc, le principe de superposition entraîne que la fonction y1 plus ce qu'on va appeler y particulière, y0, allez, y1 plus y2 est solution de y seconde plus 2y prime plus y est égal à x ch de x. Solution sur R de cette équation différentielle-là. Et enfin, on peut terminer. Donc, conclusion. L'ensemble des solutions sur R de y seconde plus y prime plus y égale à x ch de x est égal, c'est l'ensemble des y0 plus, alors je reprends des notations qu'on a déjà utilisées avant, plus a e plus. Donc c'est l'ensemble des fonctions de R dans R qui à x vont associer y0 de x plus
alpha t plus bêta, on va dire at plus b, exponentielle de moins t pour a et b des nombres réels quelconques. OK.